C'est difficile pour moi de prendre la parole ce matin parce que j'aime pas m'exprimer publiquement. Encore moins quand il s'agit de ma vie privée. Mais ce matin, je décide de prendre la parole pour parler des bienfaits de Dieu, de ce qu'il a fait dans ma vie, de ce qu'il a fait dans ma vie. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Choupa, j'ai 20 ans. Je suis arrivée à Christ-Revient il y a 7 mois, exactement le 6 janvier 2019. Alors, quand je suis venue dans le Seigneur, c'est parce que, quand je suis arrivée dans le Seigneur, c'est parce que j'ai pas toujours eu une vie facile depuis mon enfance, avec de nombreuses complications, et dont j'avais pas forcément les explications. Donc, j'étais venue pour trouver des réponses à mes questions, savoir pourquoi ça n'allait pas, pourquoi j'allais d'échec en échec et pourquoi je souffrais énormément. Et je voulais un peu connaître le Dieu dont tout le monde parle. En 2017, j'ai connu ma maman du cœur qui adore Dieu, qui me parlait tout le temps de Dieu. Elle me parlait de ses bienfaits. Et pour la première fois de ma vie, j'avais rencontré quelqu'un qui arrivait à sortir le meilleur de moi-même, c'est-à-dire qu'elle arrivait à me trouver des qualités. Et en janvier 2018, j'étais dans une phase très compliquée de ma vie et j'avais perdu tout repère, dont elle, parce qu'elle avait des empêchements, et je me suis retrouvée seule. Donc j'ai encore une fois de plus plongé dans la dépression parce que oui, j'ai été beaucoup dépressive. J'ai tenté à maintes reprises de mettre fin à ma vie. Et je me suis rappelée de ce qu'elle me disait tout le temps, c'est-à-dire prie. Et j'ai commencé à prier. Je priais, mais sans vraiment savoir ce qu'était la prière. Parce que j'ai pas grandi dans une famille, chrétienne. Et donc quand je suis venue à Christ Revient, je connaissais déjà la sœur Diane depuis plus de 3 ans déjà. Et elle me répétait sans cesse, parce qu'elle savait un peu les moments difficiles avec lesquels je passais. Et elle me disait, reviens à l'église, reviens à l'église. Et je disais, oui, je vais venir. Et les dimanches, elle me laissait 5 appels manqués. Et je décrochais pas. Jusqu'au 2 janvier 2019, où de moi-même, à 22h, je décide de l'appeler pour lui dire, écoute, dimanche, je viens réellement à l'église, où elle ne me prenait pas au sérieux, parce que ça fait déjà 6 mois que je disais la même chose. Et je lui dis, préviens ton pasteur, s'il te plaît. Pourquoi je décide d'appeler Sœur Diane à ce moment-là? C'est parce que dès le 1er janvier 2019, j'avais l'impression de revivre le 1er janvier 2018. Et ça a été vraiment une phase de ma vie très difficile. Et le lendemain, pareil, donc le 2 janvier, j'ai pris peur. De là, j'ai appelé ma maman du cœur, qui m'a dit, s'il te plaît, écoute-moi pour une fois, s'il te plaît, va à l'église. J'ai dit d'accord. Le dimanche, je suis venue, j'ai rencontré le pasteur. J'ai commencé à prier. Je venais le mardi à l'enseignement, le vendredi à la prière. Et pendant la prière, on parlait des malades. Il faut savoir que depuis que je suis toute petite, je souffrais de douleurs abdominales, de ma mémoire. Hein. Donc à 4 ans, j'ai juste des souvenirs que je souffrais et mes parents m'emmenaient aux urgences, mais on rentrait toujours sans aucun résultat précis. Et j'ai appris à grandir avec cette douleur. Il faut savoir que je souffrais chaque jour. Et donc, à l'âge de 12 ans, du coup à la puberté, toute jeune fille commence à avoir ses règles. Pour moi, ça met du temps à arriver, et quand ça arrive, j'ai une particularité, c'est que je règle pendant 3 semaines, et 2 mois, je ne vois pas mes règles, ce qui n'est pas normal. Mais étant jeune, je ne savais pas, et je pensais que chaque organisme était différent. Donc, moi, j'étais différente.
À l'âge de 16 ans, j'ai des prises de douleur comme d'habitude, mais là plus intense, au point où je n'arrivais pas à sortir de mon lit. Et donc de là, on a commencé à aller voir le médecin. Et c'est le médecin qui nous dit, déjà c'est pas normal qu'elle ait un cycle comme ça. Donc il faut que vous tourniez vers les services gynécologiques. Donc je rencontre d'abord un gynéco, puis deux, puis trois, puis de 5. Parce qu'ils ne trouvaient, il n'y avait pas d'explication, ils n'arrivaient pas à savoir. Radio, j'ai fait des radios, un IRM, et on n'arrivait pas à déduire ce que c'était. Puis, j'ai dû faire une prise de sang. Et après, ça allait mieux. Je suis de nature très négligente. Hein. Donc, une fois que je suis sortie de mon lit, bon, les résultats m'importaient peu. Et jusqu'en mars 2016, où je décide d'aller voir mon médecin pour qu'il m'explique justement cette prise de sang. Et bon, lui, il n'a pas... Jusqu'aujourd'hui, je l'en veux, parce que j'étais mineure à l'époque, j'étais allée sans mes parents. Donc j'attendais un peu plus de tact de sa part. Donc j'arrive, il regarde mes résultats, je vois, il m'entoure, il me dit ok, bon bah c'est pas grave, hein, il y a d'autres personnes aussi qui ne pourront pas avoir d'enfants. Je dis pardon, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là? Et il me dit ah, on vous a pas expliqué? Je fais ben non, c'est pour ça que je suis là en fait. Et il me dit en fait mes deux ovaires, sont entourés de plein de kystes. Et donc, pour avoir des enfants, c'est compliqué. Mais après, il me dit, il essaie de me rassurer tant bien que mal, en me disant oui, mais de nos jours, la médecine a évolué. Donc, tu trouveras une solution, hein, mère porteuse, etc. Donc, ce jour-là, ma vie s'écroule. Elle s'écroule. Pour moi, elle n'a plus de sens. Pourquoi? Parce que j'avais déjà accumulé en 16 ans de ma vie des souffrances, maltraitance physique, morale et verbale. Du coup, pour moi, je me suis dit, mais ma vie se résume à quoi en réalité? Elle n'a pas de sens en réalité. Et moment très difficile, mais je décide quand même d'accepter la maladie. Donc après, on a essayé de trouver un traitement adéquat jusqu'en 2017 où on a vu un autre gynéco qui m'a prescrit une autre pilule. Parce que il faut savoir que j'ai changé beaucoup de gynécologues et du coup beaucoup de médicaments qui ont causé justement des fois des pertes de cheveux. Et j'ai rencontré ma gynécologue actuelle qui m'a prescrit une nouvelle pilule. Et du coup, la différence, c'est que je n'avais plus mal tous les jours, mais j'avais juste mal pendant mes règles. Et donc, j'ai accepté ça. Et quand je suis arrivée à l'église, comme je le disais tout à l'heure, je suis arrivée pour parce que j'avais des questionnements dont je voulais les réponses. Mais en aucun cas, je suis venue pour ma maladie, parce que j'avais accepté cette maladie. Je m'étais dit, parce qu'il y a des gens dans ce monde qui peuvent avoir des enfants et d'autres non. Et donc moi, je faisais partie de ceux qui ne peuvent pas. Et c'était comme ça et pas autrement. Et on a commencé à prier le vendredi. Prier pour les maladies. Ceux qui ont une maladie mettaient la main sur la partie. Donc je priais. Et ma prière que je faisais tout le temps, même en rentrant chez moi, je disais toujours, je plonge mes ovaires dans le sang de Jésus. Et je priais. Et je disais à Dieu de ne pas me faire cette souffrance-là. Parce que c'était vraiment dur. On se moquait beaucoup de moi, parce que vu que j'étais jeune, et du coup les jeunes, on se moquait de moi, tu ne pourras même pas avoir d'enfant. C'était tout le temps des trucs comme ça, c'était dur. On m'attaquait sur ça, parce que c'était un point très sensible. Et j'ai commencé à prier, je priais. Je me disais que oui, ça allait... Je savais que ce que je faisais, c'était bien. Mais j'avoue que je ne savais pas que j'allais guérir. Je priais pas pour prier, mais parce que d'un côté j'avais de l'espoir,
mais je n'étais pas sûre à 100%. Et en fin février, parce que ma pilule, en fait, elle est non remboursable, donc c'est coûteux. Et dès que ma plaquette est terminée, je n'avais pas de quoi racheter jusqu'au bout de... Pendant 3 jours, je suis restée sans traitement et j'étais en panique parce que je ne devais pas laisser un jour sans. Et j'ai décidé de... Quand j'ai pu acheter la pilule au bout d'une semaine, j'ai pas voulu la prendre. Je sais pas, j'avais pas envie de la prendre. Je me suis dit, bon, je vais reprendre le mois prochain, donc en avril. Et le 27 mars 2019, le 26 d'abord, j'avais hyper mal au ventre. C'était insoutenable. Et j'ai supporté. Et le lendemain, en me réveillant, j'avais des écoulements dans mes parties intimes, comme du pu. Donc j'ai pris peur et j'ai décidé d'aller aux urgences. Je vais aux urgences et là, ils me font des tests, ils me disent qu'il n'y a rien. Donc au début, je m'énerve en me disant, mais comment ça, je n'ai rien? Comment expliquez-vous mes douleurs? Comment expliquez-vous les écoulements? Bah, il n'y a rien. Donc je dis, non, il faut que vous me donniez un résultat. Ok, si vous insistez, on va vous faire une échographie. D'accord. Je fais l'échographie et la dame me dit, mais il n'y a rien. Donc moi, je suis énervée. Il me donne les résultats, je mets dans mon sac. Et dans la journée, après, j'avais plus mal. Ok, peut-être c'était un truc, je sais pas. Et le dimanche, le matin, on allait à l'église, j'avais toujours mes résultats dans mon sac. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai juste enlevé mes résultats, j'ai mis ma Bible et je suis partie à l'église. Et après l'église, je ne suis pas rentrée chez moi jusque 22h. Quand j'arrive, je trouve justement mes résultats sur mon lit. Et j'avais l'impression que genre, le résultat me disait lis-moi s'il te plaît. Depuis, ça fait une semaine, je ne lis pas. Lis-moi. Et de là, je décide de prendre le résultat. Je commence à lire. Et là, je vois ovaire droit ne présente aucune... Il n'est porteur d'aucune image évoquant une formation liquidienne ou tissulaire. Ovaire gauche, pareil. Donc, je me mets à... Donc, je me mets à... J'ai des larmes aux yeux, mais j'y crois pas. Je n'y crois pas. Dans tous les cas, j'avais rendez-vous le 27 avril avec mon gynéco parce qu'on a un rendez-vous annuel. Et je me dis, bon, j'attends ce moment-là pour avoir la confirmation. Faut pas que je m'en aille. Le lendemain, quand je me réveille, j'ai toujours ça en tête et je décide d'appeler ma meilleure amie. Et pendant que je lance l'appel, je me mets à chercher mes anciens résultats. Et au moins, elle décroche, c'est à ce moment-là où je tombe sur mes anciens résultats. Et là, du coup, je constate la différence parce que dans d'autres résultats, alors, l'ovaire droit, l'ovaire présente un aspect multifolliculaire. L'ovaire gauche, l'ovaire présente un aspect multifolliculaire. Donc là, je me mets à pleurer parce que je me rends compte qu'il n'y a plus ça. Et elle est en panique, elle me dit pourquoi tu pleures? Et je lui dis Dieu m'a guéri. Et elle n'en revenait pas. Et donc elle se met à pleurer avec moi parce qu'elle était là depuis le début, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Et j'essaie d'appeler ma maman du cœur. Pareil, je suis dans tous mes états. Je me mets à pleurer. Et elle se met à prier, elle me fait chanter des louanges. Elle m'a dit, tu as vu, je t'avais dit que ta maladie n'était pas normale. Dieu est bon. Et de là, j'ai décidé d'appeler le pasteur. Et le 20 avril, on a organisé une journée de la jeunesse. Donc on est rentré à la retraite 2 jours avant. Et la veille de ma rentrée, au moment où je prépare justement mes affaires pour venir à la retraite, je me rends compte que j'ai mes règles. Et je me mets à prier parce que pour une fois, j'ai pas été entre guillemets avertie par l'arrivée de mes règles, notamment avec des douleurs.
Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus rien. Et donc le 27 avril, j'ai eu rendez-vous chez la gynécologue. J'ai pas voulu lui montrer directement tous mes résultats. Je lui ai d'abord, je lui ai dit, madame, je comprends pas. Ici, ils m'ont dit ovaire droit ne présente aucune, voilà, tout ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et là, il me dit, mais ça veut dire que je n'ai pas de kyste. Et là, je lui sors les autres documents et elle reste comme ça. Et moi, au fond de mon cœur, j'étais trop contente. Et donc, voilà. J'ai encore un deuxième témoignage à faire. Alors, comme vous devez le savoir, la semaine dernière, c'était les résultats du bac. Ça faisait 3 fois que je passais. Alors, première fois, bon, c'était pas une surprise. Je savais que je ne vais pas l'avoir. Par contre, la deuxième fois, ça a été vraiment dur pour moi. Parce que non seulement j'ai raté à 3 points, mais comme je vous ai dit, en 2018, j'étais dans une période sombre de ma vie. Et j'avais besoin de ça, c'est ce que je me disais, que j'avais besoin de ça pour aller mieux, pour améliorer ma situation. Et quand les résultats sont tombés que je n'avais pas, j'en ai voulu au Seigneur. Je me suis dit, mais depuis janvier, je te prie, mais en fait, non, tu n'es pas là. Non seulement tu n'es pas là, tu ne m'aimes pas, parce que si tu m'aimais, tu n'allais pas accepter toutes ces souffrances durant 18 ans de ma vie. Et je ne voulais plus entendre parler de lui. Donc ma maman du cœur, elle m'appelait pour prier. Je ne l'écoutais pas, je mettais le téléphone à l'autre bout. Et je répondais juste quand elle disait Amen. Et justement, la sœur Diane, à chaque fois, viens à l'église, viens. Je disais non. Enfin, je disais oui, mais après, je ne voulais pas. Et le 1er juin 2019, je passe à la délivrance. Il s'avère que pendant ma délivrance, j'apprends que mon bac était bloqué. J'ai grandi ici, donc tout ce qui est esprit, lien de tout ça, je ne connais pas. Donc c'était dur un peu pour moi, et le bac est arrivé dans 16 jours. De là, je commence à... On se met tous en prière avec le pasteur, Sœur Sylvia. On intensifie les prières. Et là, les combats commencent dans les rêves, de plus en plus intenses. Et je passe mon examen. Et une semaine avant les résultats, je fais un songe où Dieu me révèle que j'ai mon bac, mais par contre, je l'aurai au rattrapage. Je me réveille en colère et je me dis non, il ne faut pas. Donc je prie pour dire non, Dieu, il ne faut pas que je le rattrapage. Il faut que je l'ai direct. Et les résultats le 5, vendredi, et je suis au rattrapage. Donc au début, je pleure, je suis triste. Et après, je me rends compte que, en fait, non, Dieu me l'avait révélé. Donc j'étais contente par rapport à ça. Je me suis dit, bon, ok. Le vendredi, j'ai pas réussi à toucher mes cahiers. Le samedi, pareil. Le dimanche aussi. J'ai juste ouvert mon cahier le dimanche à 22h. Après, j'étais fatiguée, j'ai dormi. Donc clairement, le lundi, je suis partie au talent, comme on dit. Et il s'avère que j'ai eu 15. J'ai dit, ok. Et donc j'ai prié, j'ai remercié le Seigneur. Et donc, voilà. Amen.